On va parler de la gestion du poids, de la stratégie pour perdre, gagner ou maintenir en fait son poids de manière saine et de façon efficace. Comment vas-tu, Mathis? Très bien, ça va super. En Et pleine toi? forme? Super. C'est un peu chaud, hein? Un peu chaud, ouais, mais ça va. Ok, écoute, on va directement rentrer dans le sujet sur les principes de base en fait de la gestion de poids. L'idée, tout simplement, qu'est-ce que c'est déjà les besoins caloriques quotidiens? On entend beaucoup de mots, tu sais, les calories, il faut les peser, il faut les calculer de manière très précise. Déjà, qu'est-ce que c'est et quel est ton avis dessus? Alors, on a tous notre métabolisme de base, donc les calories qu'on a besoin pour pouvoir vivre et faire nos dépenses, donc activité physique, activité même au travail, les déplacements quotidiens, etc. Et selon les objectifs, du coup, on va les ajuster si on veut prendre du poids, perdre du poids, maintenir tout simplement. Et au fur et à mesure, donc si par exemple on a perdu du poids, prise de poids, ça s'adapte à chaque fois. Donc il faut recalculer un peu son métabolisme, savoir où on en est, sans forcément calculer et peser comme tu disais. On n'est pas obligé de peser, on peut juste suivre un peu ce qui nous correspond à notre mode de vie et puis voilà, s'adapter par rapport à ça, comment on se sent, surtout comment on se sent. Alors, si je t'écoute bien, euh, un peu au feeling, Un peu au feeling, ça ouais. veut dire que moi, je peux manger des burgers tous les jours, quoi. Parce que Exactement, j'adore c'est ça. ça. Non, il faut que ça rentre dans l'apport quotidien déjà. Et après, il y a plusieurs aliments. Forcément, il y a les aliments transformés, les aliments beaucoup plus bruts, donc les légumes, les fruits, etc. Et selon ton objectif, bien sûr, on garde tout le temps l'aspect plaisir. On fait plus les régimes où on supprime les pâtes, on supprime les burgers, on essaie de garder le mode de vie le plus sain. Donc, on fait attention à ce qu'on mange sur la semaine, sur les week-ends, par rapport à tes objectifs sportifs, etc. Tout en sachant qu'on peut se faire plaisir de temps en temps et que c'est pas un drame de manger un burger de temps en temps. Et voilà. J'avais vu une infographie que tu as sortie là dans la semaine que j'ai beaucoup aimé, où justement on voyait plutôt un plan nutritionnel où on mangeait super bien toute la semaine, C'est etc. Et puis le ça. gros week-end, gros cheat meal. C'est ça. Et à côté de ça, plutôt un plan sain, équilibré, où dans la semaine on s'accordait de pouvoir manger peut-être une glace en ce moment parce qu'il fait chaud, tu vois, une Ouais, glace le soir, et de se le faire de façon régulière plutôt que de le faire d'un coup. C'est exactement. c'est quoi ton avis dessus? Ça, je le dis beaucoup, beaucoup aux clients, justement. Il y en a beaucoup qui font les efforts toute la semaine, donc alimentation parfaite, aucun écart, en déficit calorique, etc. Activité sportive tous les jours. Le week-end, aucune activité, burger, pizza, soirée, alcool, etc. Les total caloriques, ils explosent. Et en fait, sur la semaine, les 5 jours sains où tu es en déficit assez léger, ça compense avec les 2 jours de cheat meal, du coup. Et moi, ce que je conseille justement en ce moment, c'est vraiment de se faire plaisir quand on a besoin. Donc, si un mardi soir, il y a un apéro, on va pas se priver parce qu'on est en pleine semaine pour pouvoir exploser le week-end. Donc, on se fait plaisir si c'est le mardi ou le lundi, etc. Et on essaye d'avoir un mode de vie qui fait que c'est pas le samedi et le dimanche, on est obligé de se faire plaisir. C'est s'il n'y a rien de prévu, on continue notre alimentation saine. Et le jour où on est invité et qu'on a besoin même de se faire plaisir tout simplement, un lundi soir, de s'acheter un truc un peu plus transformé forcément, un peu plus gras, etc., un peu plus calorique, se faire plaisir et ça rentre dans le total de la semaine et un mode de vie sain. Ouais, Voilà, ouais, ça me plaît bien ça, ça me plaît ça beaucoup, tu marche. vois. J'aime beaucoup cette vision-là. Et quand tu dis ça rentre dans mon total calorique, Ouais. voilà, Mathieu, comment moi je peux calculer mon total calorique tout simplement? Ça, on le calcule avec ton poids, ta taille, on fait ton métabolisme de base. Ok. Ensuite, on ajoute avec ton niveau d'activité physique. Donc, dans la journée, ça peut être, pour la personne sédentaire, on est à peu près vers 1,5, 1,4. Et plus on fait du sport, plus on monte vers 1,8, etc. Fois quoi? 1,8 c'est quoi? C'est Fois le métabolisme de fois le base. métabolisme. Ouais. Ok. Et du coup, ça a donné ton total calorique. Donc, pour les hommes, on est à 2600 en moyenne. Pour les femmes, on est à 2100 en moyenne. Et selon l'activité physique, donc toi, tu fais Ouais. beaucoup de courses, etc. Donc, les calories augmentent et tu as besoin de plus pour pouvoir maintenir ton poids et satisfaire à tes besoins d'activité physique au D'accord. quotidien. Et donc ça j'imagine sur internet t'as des T'as calculateurs des de calculateurs, partout, ouais, c'est etc. ça. Ouais, on Tu peut le le trouves trouver très facilement. facilement. Ouais. Et donc à partir du moment où voilà, j'ai n'importe quoi, moi tu vois, je pense que je dois tourner aux alentours des 4-5 000 calories pour maintenir mon poids, Ouais. kilocalories pardon, pour maintenir mon poids par jour. À partir du moment où j'ai ça, en fait j'en fais quoi? Tu consommes en moyenne tous les jours du coup ces calories-là Ok. pour pouvoir du coup maintenir ton poids, sauf si tu as un objectif de perte de gras où tu vas être un peu en déficit par rapport à ces objectifs-là. Mais voilà, c'est ce qui fait que, et du coup sans forcément peser. Tu peux peser, c'est bien parce que tu es plus précis, on est beaucoup à le faire pour être vraiment carré, on sait à combien de calories je suis aujourd'hui, donc je sais si je vais perdre ou prendre, etc.
Mais tu peux faire aussi à la pesée, ou si tu te pèses, ou tu te sens plus gras d'un coup, et que tu sens que tu as pris du poids, et que tu vois visuellement aussi que tu prends du gras. T'as Tu des sais que tu es indices en là-dessus comme déficit. ça, un peu concrets, sans se dire je vais tous les jours tu sais, mesurer, peser, etc. Des choses concrètes où tu peux me dire bah ouais, là, faut que tu fasses attention, ou là, non, au contraire, t'es bien. Bah, sur la performance physique aussi. Ok. Si tu sens que dans ton sport, par exemple un sport de force, où tu sens que tu baisses en force, ça fait quelques semaines que tu régresses en force, tu as beaucoup moins d'énergie, peut-être que tes calories dans la journée elles sont mal réparties, peut-être que tu es en déficit aussi qui fait que t'as pas assez d'énergie pour faire ton activité. Et pareil au niveau de la course, c'est la même chose. Si tu sens que tu es moins performant, etc. Bon, après, il y a d'autres facteurs, bien sûr, Mhm. hein, la fatigue, le stress, etc. Mais ça peut être un indicateur, ouais. Ok, d'accord. Et donc, on parlait tout à l'heure de perte de poids. Ouais. Tu m'as dit, dès que j'ai défini mon besoin, imaginons, tu vois, moi, mes 4000 kilocalories par jour, imaginons que là, je suis en période de sèche, je veux perdre un peu de poids pour la course à pied. Ouais. Je fais comment, concrètement? Pour être en déficit calorique, du coup, faut dépenser plus que ce qu'on mange. Ok. Ok. Donc c'est plus compliqué selon les personnes, mais il faut vraiment adapter au mode de vie de chacun. Parce que d'être en déficit, c'est facile. Enfin, on dit être en déficit, mais le but, c'est vraiment comment faire pour être en déficit. Et ça va être vraiment individualisé à certaines personnes. Par exemple, certains, le problème, c'est les collations. Ils vont avoir une super alimentation, mais des collations beaucoup trop riches et qui font qu'ils vont prendre du poids. Donc gérer comment diminuer cette sensation de faim ou cette envie de sucre le soir quand je rentre du travail parce que je suis fatigué, etc. Et vraiment trouver un peu ce qui va faire qu'on va être en déficit et vraiment adapter à chacun. Ça, Et la sensation de faim, justement, tu as des petites astuces, des petits tips Ouais, perdre du poids, c'est pas avoir faim. On associe beaucoup ça, Ouais. mais ouais, la plupart des clients, le but, c'est de maintenir vraiment de jamais avoir faim, comme avant, sauf que tu es en déficit. Donc comment? Ce qui va remplir beaucoup l'estomac, donc les fruits et les légumes, etc. Ok. Donc toutes les fibres. Et ce qu'on oublie souvent, enfin, chez les personnes sédentaires ou qui sont pas habituées à faire beaucoup de sport, etc., les protéines. On pense souvent protéines, on l'associe au côté sportif, du go muscu, Prise de masse, prise de etc. masse, qui veut exploser les perfs, etc. Mais la personne sédentaire, elle doit manger également des protéines. Ok. Et c'est ce qui va faire la satiété, du coup, sur les fibres et les protéines. Et du coup, en mangeant ça, c'est des calories qui vont pas. Le total calorique va pas être énorme parce que les légumes, les fruits, ça remplit beaucoup l'estomac, Mhm. mais c'est très peu calorique. Donc, t'as pas faim, du coup, ton estomac est rempli, Ouais. mais tu as très peu de calories ingérées. Et du coup, ce qui fait que tu peux être en déficit calorique et ne pas avoir faim du tout, limite, trouver que c'est trop important à manger tout ça. Tu vois. Ah, c'est bien, c'est la bonne période là pour manger des salades, Ah bah se là, faire c'est plaisir. un moment, c'est maintenant, ouais. C'est exactement ça. Et parce que tu vois, on peut se faire des salades composées, etc. Mais c'est vrai que si je rajoute tout de suite un peu de sauce, un peu de crème, Ça etc., monte très vite. ou un Ouais. peu d'huile dans tous les sens, qu'est-ce que tu me recommandes en fait pour ça, pour perdre du poids de ce côté-là? Et ben ça, on va pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on ne supprime rien. Ok. Que ce soit l'huile, le beurre, même le beurre, c'est calorique, mais ça reste un aliment quand même. Et il y en a, ils peuvent pas s'en passer, donc on l'accepte dans son total calorique. Ça fera partie de son total calorique. Mhm. Si il me dit je veux manger du beurre tous les matins, il aura son beurre, mais juste on va faire en sorte que tout ce qu'il mange après, ça reste dans le total calorique pour qu'il perde du poids. Par D'accord. exemple. Si je comprends bien, Donc, c'est une notion de balance en fait. c'est une notion de balance. C'est Ouais, entre c'est ce ça. que tu vas apporter à ton corps et tout ce que tu peux faire pour le dépenser. Donc C'est ça le fait juste de se réveiller, de bouger le matin, C'est ça. etc. Le fait de faire du sport. aussi. Et c'est la notion de balance. Si la balance elle est équilibrée, bah, finalement on maintient notre poids. Si on a plus d'apports par rapport aux dépenses, bah, finalement on va prendre du poids. Et si on en a moins, on va en perdre. Ça. C'est ça. En fait, c'est vraiment Ok. l'équilibre sur l'activité physique, ce qu'on brûle et ce qu'on ingère. Et il y a un truc qui est sorti il y a pas longtemps, c'est quelqu'un qui a perdu je sais pas, une vingtaine de kilos en mangeant des burgers tous les jours et en mangeant au McDo tous les jours. Et en fait, c'est juste qu'il était en déficit calorique, donc il a commencé à sa maintenance. Donc on va dire, je dis n'importe quoi, 2 burgers, 2 frites et 2 boissons. Ils ont diminué les quantités. Donc forcément, lui, il avait l'aspect de la faim parce qu'il a peut-être moins mangé de salade et de fruits pour Mhm. compenser, etc. Mais il était en déficit calorique, il a perdu 20 kilos. C'est pas la manière la plus saine. Niveau santé, pareil, on n'en parlera pas. Mais juste, on perd du poids, c'est pas l'aliment qui fait qu'on perd du poids. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est C'est vraiment vraiment le le total déficit, calorique c'est et vraiment le d'être en déficit déficit calorique. calorique. Ok, ok. Voilà. Et on entend beaucoup parler, tu sais, de tout ce qui est régime, etc. Mais en même temps aussi de l'effet yo-yo que tu peux trouver Ouais. dessus. Le grand sujet, est-ce qu'il y a un régime qui est plus efficace que les autres? Est-ce que c'est dangereux de faire un régime? Tu vois, j'ai écouté encore un podcast hier où on parlait de jeûne notamment. Voilà, c'est quoi ton avis sur tout ce sujet-là?
On diabolise un peu le mot de régime en ce moment parce que vraiment, c'est plus ce qu'on fait. On en parlait beaucoup avant de je vais faire un régime, etc. Là, on parle plus d'équilibre alimentaire. Donc, Ok. comme je t'ai dit tout à l'heure, équilibrer un peu l'alimentation de manière saine et par rapport à la vie perso aussi. Parce que régime, c'est vraiment, on est axé sur le restrictif. Donc, par exemple, il y a beaucoup de régimes, on supprime les glucides, on supprime cet aliment, tu manges du pain, bah, on supprime le pain, etc. Là, on va plus parler d'équilibre alimentaire. Donc, on a le pain, on a le beurre le matin si on a envie, etc. Juste, les quantités sont adaptées par rapport à mes besoins qui vont faire que je vais pouvoir atteindre mes objectifs, etc. Et voilà, le problème des régimes, c'est qu'après, on reprend vite. Forcément, on perd beaucoup d'un coup, beaucoup de frustration. On s'est privé longtemps et tout. On part une semaine en vacances et inconsciemment, on est obligé d'être tourné par les aliments un peu plus gras qui nous font plus envie parce qu'on a été réduit pendant plusieurs mois pour perdre le poids. Et voilà, c'est tout l'aspect yo-yo. Du coup, je perds. Ok, j'ai perdu 10 kilos en 2 semaines, pas de manière saine, mais j'ai tout repris T'as derrière. tout Et repris, du ouais. coup, tu fais ça toute ta vie. Et c'est pas. C'est pour ça que l'équilibrage alimentaire, c'est vraiment un équilibre entre la vie pro, la vie perso, etc. Même avec les aléas de la vie, etc. Donc, on est en vacances, on profite plus, forcément, mais on a fait gaffe toute l'année, on a perdu un peu de poids, etc. On va peut-être prendre 1 kilo sur des périodes où on a moins de possibilités de faire d'activité physique, etc. Ça va se retasser quand on va reprendre notre activité, etc. Mais voilà, garder les plaisirs et par rapport à la vie perso. Ok. Si tu as 3 conseils à donner à une personne aujourd'hui qui veut perdre du poids, parce qu'il y a des gens des fois qui rencontrent un peu des difficultés dans cette notion de perte de poids, tu vois, Ouais. qui savent pas trop comment les surmonter, qui galèrent un petit peu. Si tu as 3 conseils clés en main comme ça serait lesquels? 3 conseils. Bah déjà, gérer au niveau de l'alimentation, essayer un peu soit de varier, ouais, surtout varier l'alimentation Mhm. sur un truc, une assiette équilibrée, etc. Et d'avoir un peu un truc général de qu'est-ce que je vais manger et est-ce que je vais m'y tenir. Deuxième conseil, l'activité physique aussi. On est préparateur physique Ouais. aussi, on le sait très bien que c'est une place importante là-dedans. Donc, même pour l'aspect santé, pas que pour l'aspect, on en parlera tout à l'heure le poids et la composition, mais au niveau de l'aspect santé, donc ouais, c'est très important de bouger quotidiennement. Donc, même si 30 minutes par jour, c'est recommandé, c'est toujours ça. Il y en a très peu, enfin, très peu. Il y a beaucoup de personnes qui font pas du tout. Et puis voilà, donc en deuxième conseil. Et dernier, ouais, s'y tenir. Trouver un truc qui fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui est adapté à ma vie par rapport à mon travail. Il y en a, ils travaillent de nuit, il y en a, ils rentrent Mhm. tard, il y en a, ils n'ont pas le temps d'acheter à manger le midi, etc. Donc c'est plus compliqué. Trouver un truc qui va faire que je peux travailler, je peux manger assez tard, je peux louper ça, ce repas, etc. Mais ça rentre dans ma vie perso, avec mes loisirs, ma famille, ma vie perso, etc. Et puis voilà, Un plan s'y sur lequel tu peux tenir. vraiment t'y tenir, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut que ce soit. En fait, c'est sur le long terme qu'il faut Mhm. voir. Parce que sur le court terme, c'est très facile. Je te fais perdre 10 kilos en 2 semaines. Mais le but, c'est que tu perdes les 10 kilos et que toute ta vie, tu sois à ce poids de forme. Et voilà. Ok. C'est Et comme ça que je vois les choses plutôt. bah, c'est plutôt très bien, même au contraire, c'est déculpabilisant, tu vois. C'est ça. C'est plutôt cool comme vision Sortir du. un peu de la frustration. Ouais, c'est ça. Ouais. On entend trop. Ah, c'est bon, ça c'est l'été. Je veux perdre mes 10 Je veux kilos. perdre 10 kilos en un mois, mais finalement en septembre, après, je me Tu retrouve peux de le nouveau faire, mais à. Enfin, tu tu peux, refais, tu c'est refais l'année faisable, d'après. mais tu reprends tout, quoi. Mm. Et pareil sur les mythes qu'on entend souvent autour de la perte de poids, on entend dire faut surtout pas manger de glucides le soir. Tu vois Ça sur quoi je existe veux, encore, ça? tu vois encore sur quoi je veux t'amener justement. Et c'est quoi ton avis dessus? Tu vois, est-ce qu'il faut que moi je veux perdre du poids? Est-ce que je dois manger des glucides le soir? Il faut manger les glucides le soir. On en a besoin. Toute la journée, on a dépensé. Et Mais surtout toi je qui vais pas le fais stocker sport. la nuit, hein. Tu vas pas stocker tout en gras. Non, en vrai, ton corps, il brûle autant la nuit que la journée. Si tu vois, là, comme on est assis ici, cette nuit en dormant, on va brûler autant de Mm. calories que maintenant. Et du coup, on a presque autant besoin le midi que le soir, quoi. Surtout au niveau de la récupération, tu as fait du sport la journée, tu as vidé tes stocks, etc. Tu manges pas tes glucides, le lendemain, tu te réveilles, donc tu as faim, tu es fatigué, tu aucun stock. Et pour repartir sur la journée, impossible. Donc oui, non, c'était... À l'époque, fallait pas manger de glucides le soir, mais non, ça c'est fini, il faut manger les glucides le soir. Let's go. Ces protéines, tout ce qu'il faut. Let's go, let's go. Maintenant, on va basculer plus sur le côté justement gain Ouais, de poids. Et tu vois, ce mot gain de poids, je suis pas fan. On ouais. va dire plutôt gain de masse musculaire. Masse Parce que musculaire, bon, ouais. alors après, sauf s'il y en a certains qui veulent spécifiquement gagner du poids, et là, c'est différent. Euh, Comment s'assurer que justement le poids que tu vas gagner sur la balance, tu vois, Mhm. concrètement, bah, il soit majoritairement du muscle plutôt que de la graisse? Comment tu peux t'en assurer ça?
Ça, faut déjà pour prendre du muscle, faut que ton muscle ait besoin de. Enfin, faut le simuler, quoi. Mhm. Donc, par l'activité physique. Ouais, surtout sur ça. Donc, au niveau des performances aussi, on le voit beaucoup. Si toutes les semaines j'arrive à progresser, etc., c'est que mon muscle s'est habitué. J'ai pu mettre 2 kilos de plus toutes les semaines, etc. Donc, mon muscle a pris en volume, a développé ses fibres, etc. pour pouvoir améliorer la performance. C'est aussi pour ça qu'on fait de la musculation. Et que c'est conseillé d'ailleurs pour même toute personne de faire de la musculation pour pouvoir déchirer nos fibres, nous les reconstruire plus fortes, prendre de la place du coup en volume musculaire Mhm. et ce qui va faire aussi que notre métabolisme augmente et qu'on perd un peu de gras au fur et à mesure. Et donc c'est pour ça, ouais, faut pas se fier qu'au poids, faut vraiment au niveau des performances, visuellement aussi. On le voit direct, surtout nous, les mecs, on est direct à regarder nos biceps si on en a pris ou pas. Les Et premiers devant la vitre. voilà, c'est ça, à contracter. Et voilà, visuellement surtout, les photos, ça aide beaucoup aussi. Parce Avant-après. que avant-après, Ok. ouais, se prendre régulièrement en photo, ça peut faire un peu cliché comme ça, dit comme ça, mais souvent on voit pas les effets sur nous. On attend, bon après il y a les retours des gens qui nous disent aussi, mais ouais, faire des photos, au moins c'est plus honnête, on peut suivre notre progression nous-mêmes et être plus objectif que ce qu'on est dans la vraie vie, parce que quand tous les sportifs qui se regardent, on dit on n'est pas musclé, et voilà, c'est pas vraiment objectif, quoi. Et tout ce qui est par exemple mensuration, tu le Ouais. recommandes ou bullshit? Mensuration, ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Il y a des personnes qui vont être très chiffrées, qui ont besoin de. Tout ce qu'on va dire, de toute façon, ça va être tout le temps individualisé, Ouais. quoi. Il y a des personnes, ils ont besoin de savoir combien de centimètres ils ont pris au niveau du bras, et que c'est ce qui va les motiver et du coup tenir sur le long terme, comme on disait. Et d'autres, même peser, c'est compliqué parce que c'est peut-être un sujet qui est un peu plus sensible Mm. par rapport à son passé, par rapport à sa vie perso, etc. Donc vraiment adapté et on le ressent direct si la personne, elle nous parle direct de chiffres, de poids, etc. Si on peut facilement aborder ce sujet ou si c'est plus compliqué, plus délicat par rapport à sa vie, quoi. Et donc si je reviens par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début, Ouais, si demain je veux partir sur une prise de masse musculaire ou une ouais. prise de poids, il faut qu'en fait mon total calorique soit légèrement supérieur par rapport à mon niveau de base. Voilà, c'est ça, c'est l'inverse de la perte C'est du poids, du l'inverse. coup. Ok. On va manger plus de calories que ce qu'on dépense. Ouais. Et après, voilà, faut aussi bien manger, enfin, Et que c'était ce soit des bonnes c'était ma calories. question derrière justement sur est-ce que tu as des nutriments, des aliments même que tu recommandes pour une prise de poids, une prise de masse musculaire. Et donc on va surtout l'orienter vers une prise de masse musculaire. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu recommandes pour en fait, monter ton niveau calorique? Bah, déjà des aliments sains, c'est ce qui va nourrir ton muscle. En fait, il faut vraiment penser à qu'est-ce qui va. Parce que prendre du poids, c'est pareil. C'est comme la perte de poids, c'est facile. Prendre du poids, t'es en surplus, tu vas prendre du poids. Mais est-ce que tu veux prendre de la bouée au niveau du ventre, du gras au niveau des cuisses, ou est-ce que tu as envie de prendre du muscle et au contraire perdre un peu cette masse graisseuse? Donc ça, c'est plus psychologique. Est-ce que cet aliment va m'aider musculairement? Par exemple, on sait que quand on mange voilà, les glucides avec les légumes, une source de protéines, etc., on va savoir direct que le muscle, il a besoin de protéines, etc., de glucides pour les entraînements. Et voilà, si c'est juste rajouter une barre de Kinder le soir pour dire ok, c'est bon, je suis en surplus, cette barre de Kinder, on n'en a pas vraiment besoin. Je Mm. dis pas de l'interdire, mais si ça fait partie comme on a dit tout à l'heure, un plaisir, etc., oui, pas de souci. Mais juste être en surplus pour être en surplus, donc manger des calories, juste par exemple de l'huile, ça monte très vite, c'est le plus calorique. Et manger beaucoup d'huile juste pour dépasser les quotas, l'huile, tu vas pas l'utiliser directement sur Mm. ta séance, elle va pas reconstruire ta fibre musculaire après ta séance non plus. Donc plus accéder au niveau des protéines, on va augmenter un peu les protéines, les glucides, un peu les cycler autour des entraînements pour pouvoir être performant justement. Et pas oublier les légumes non plus, hein. Très Ouais, il important. faut apporter de la vitamine dans tous les cas, Aussi des de vitamines, et l'énergie. plus pour l'aspect santé aussi, on Pour pourrait l'aspect s'en santé, passer pour l'aspect exactement. musculaire, mais il y a Ouais. l'aspect santé derrière. Et la santé, elle est liée à ton physique aussi. Donc, Oui, voilà. parce que j'imagine que boire que de l'huile toute la journée, à un moment donné, quand tu C'est- passes aux toilettes, ça doit pas être très très joyeux, C'est quoi. ça. Et, euh, et pour tous les gens qui, par exemple, qui veulent prendre du poids ou qui prennent de la masse musculaire et qui se disent, en fait, Mathieu, mais tu vois, j'ai pas faim. Je Ouais. mange, mais j'ai pas faim. Puis à un moment donné, j'arrive plus à manger. Et puis, je me vois pas faire, Repas par jour. 8 repas par jour, me préparer tous mes trucs, tout. Ouais, mais enfin, faut que tu manges quand même, tu vois. Faut manger, il faut trouver comment on va faire C'est pour ça. être en surplus. C'est pas facile pour tout le monde. Il y en a, c'est très facile, hein. Tu leur donnes plus de repas, ils les mangent sans problème. Il y en a, digestivement, ils vont moins accepter le fait de manger toutes les 3 heures ou de rajouter une collation et tout. Donc là, c'est plus des stratégies qu'on va mettre en place. Donc le but, tu vois, c'est de
pas avoir un volume très important, Mhm. mais le total calorique assez important. Donc la densité la densité énergétique. Donc à l'inverse de la perte de poids, on va essayer de moins remplir l'estomac avec peu de calories. Et au contraire, comme je te disais, l'huile, tu vois, rajouter 10 grammes dans ses pâtes, une cuillère de crème fraîche, un peu d'emmental et tout, c'est des petites choses qui vont pas faire que ton assiette, elle sera pas plus grosse qu'avant, Mm. sauf que tu as rajouté en tout 200, 300 calories. Tu fais ça le matin, enfin, tu fais ça le midi, tu fais ça le soir. Ta collation, pareil, tu rajoutes une poignée de noix de cajou ou quelques noix de cajou, ça monte très vite vu que c'est beaucoup de lipides aussi. Tu as 100 calories, 200 calories de plus. Et au final, ça te fait un 600 calories, 700 calories en plus. Et du coup, t'as pas eu l'impression, t'as pas rajouté de repas, t'as juste rajouté une petite quantité de poignée ici, quelques trucs dans tes aliments de base. Et puis voilà, il y a une solution aussi, boire ses calories aussi. Boire ses calories. Ouais, tu les digères beaucoup plus facilement. Ok. Et c'est moins, t'as moins l'impression d'avoir mangé que quand tu manges tout Ouais, court. du Quoi. style, l'eau, c'est calorique ou. Pas l'eau calorique, mais Non, par un exemple petit de peu. faire un smoothie. Je pensais plus Ah, au ok, d'accord, smoothie, Ouais. par exemple. Ok, ok. Par exemple, mixer ses aliments. Par exemple, un petit déj on va dire à 800 cales. On va dire une galette avec des flocons d'avoine, une banane, etc. C'est assez lourd sur l'estomac, donc c'est bien. Mais si on mange ça à 8 heures, pas sûr qu'à 10 heures, on ait envie de remanger une autre collation avant le repas de midi. Alors que le fait de mixer flocons d'avoine, des bananes, une cuillère d'huile, etc., de faire le même densité, le même total calorique, mais sous format liquide, Mhm. tu le digères beaucoup plus rapidement et 2 heures après, tu as plus faim que si tu avais mangé une grosse crêpe avec du chocolat, etc. par exemple. Ok. Donc ça, c'est une solution aussi que je conseille souvent. Tu as moins l'impression de rajouter un repas et ton shaker à 1000 calories, tu le bois plus facilement qu'un repas en plus où tu fais encore du poulet, des glucides avec des légumes, etc. par exemple. D'accord, ok. Donc voilà. Et, euh, et du coup, dans cette notion de prise de poids pardon, et de prise de masse musculaire, Ouais. dans le ratio, tu sais, protéines, glucides, lipides, Ouais. tu favoriserais quoi? Parce que tout à l'heure, si j'ai bien compris, sur la perte de poids, tu me disais pour augmenter le niveau de satiété, tout ce qui est légumes, fruits, et aussi les protéines, parce que Et du les coup, protéines tu ne perdras pas ta masse musculaire, en tout cas, tu la perdras moins, Ouais. elle sera toujours stimulée, et tu auras un effet de satiété qui sera important. Du coup, réduire un peu les lipides et réduire un petit peu les glucides. Alors que, à l'inverse, sur une prise de poids, tu m'orienterais sur quoi? Perte de poids, on réduit pas trop les lipides. Ok. Plus les glucides, ça va surtout les. C'est en prise de masse, c'est la même chose. Les protéines, on va plus les augmenter. Donc, par exemple, la personne normale en sédentaire, on est plus sur du 1 gramme par kilo de poids de corps. Mhm. Ok. En prise de masse, on va monter, si vraiment on a envie d'un gros objectif, on peut monter à 1,6, 1,8 et maximum 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ok. Voilà. Et au niveau des lipides, on reste tout le temps sur la même quantité. Et c'est les glucides aussi qu'on va jouer. On va augmenter légèrement les protéines, les glucides, pardon. Donc, par exemple, sur le repas du midi, rajouter 20 grammes crus de pâtes, à notre repas. Pareil pour le soir, une collation en plus avant l'entraînement. Donc, essayer aussi de tourner les glucides aussi autour de l'entraînement. Parce que manger les glucides tout seul, si on n'a pas d'activité le matin, par exemple, ça va être moins utile, comme on disait tout à l'heure, Ouais. au niveau du ressenti. Alors que tu sais que tu as une séance, tu as mangé une banane avant, une barre de céréales, etc. Ça va plus être utile dans ta séance parce que tu refais tes stocks et du coup, tu vas pouvoir plus l'utiliser que. Ok, tu structures ton alimentation autour de tes entraînements, en tout cas C'est autour de ton lifestyle, ton truc de Ouais, vie, c'est ta ça. vie. Quoi. On dit souvent cycler un peu les glucides. Ouais. Et c'est ce que ça veut dire. C'est si par exemple mon entraînement est le matin, et ben, je vais pas faire comme d'habitude, ne pas manger assez léger le matin pour manger le midi, etc. Je vais plus cycler un peu, augmenter un peu mes glucides autour de l'entraînement pour pouvoir être performant. Et comme on disait tout à l'heure, plus on est performant, plus on va prendre du muscle aussi. Mhm. Si toutes les semaines on rajoute des kilos sur nos barres, et ben, c'est positif. Et Let's go. voilà, c'est parti. Et là, plus sur tout ce qui est équilibrage, etc., Ouais. on a souvent, nous, des gens qui viennent nous voir sur nos séances en préparation physique sur, bon, voilà, je veux maintenir ma masse musculaire, mais je veux sécher. Je veux que visuellement, là, on arrive, j'ai les abdos qui soient apparents, j'ai les Pour biceps l'été. qui soient saillants, c'est l'été, il faut que sur la plage, je puisse me barouder et puis montrer les abdos. Voilà. Avoir une composition justement corporelle un peu différente. Ouais. Est-ce que tu peux juste me faire une petite explication entre le poids et la composition corporelle et d'ailleurs comment équilibrer en fait, ce ratio masse grasse, masse musculaire? Ouais, ça c'est souvent le problème, on se concentre beaucoup sur le poids. Il y en a, ils veulent perdre du poids, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est super facile de perdre du poids, mais si tu as perdu du muscle et très peu de gras, et ben, tu auras le même corps en plus flasque, avec moins de poids certes, mais physiquement ce sera pas la même chose, quoi. Donc il y a vraiment le poids, donc c'est vraiment tout entre masse musculaire, masse graisseuse.
Et la composition corporelle, justement, c'est la pourcentage de gras que tu vas avoir avec le pourcentage de masse musculaire. Donc, par exemple, une personne d'1,80 m, si elle a 25% de body fat, donc de masse graisseuse, et ben, elle n'aura pas du tout le même corps que quelqu'un qui fera la même taille, le même poids, du coup, 80 kilos aussi. J'avais dit 80 kilos. Ouais, 80 kilos. Sauf qu'elle aura 12% de body fat. Ok. Donc ça veut dire que sa masse musculaire sera beaucoup plus développée. Et même même personne, du coup, si elle fait une prise de masse, qu'elle perd un peu de gras, etc., elle peut revenir au même poids. Et si on se fie que poids, on va dire, bon, bah, je fais le même poids qu'au début. Sauf que là, du coup, tu as 5 kilos de muscle en plus, tu as perdu du gras, tu as séché. Donc, tu es plus développé, tu es plus sec, on voit tes abdos, etc. Et c'est pas du tout le même physique. Donc, vraiment s'attacher au pourcentage de masse grasse aussi. Et sur le pourcentage de masse grasse, je pense que tu as vu sur Internet, des fois on voit des photos de dire, ah bon, bah là tu es à 10, là tu es à 15, là tu es à 20, etc. C'est quoi ton avis dessus? Parce que moi, je t'avoue que je m'y retrouve pas du tout. C'est plus au ressenti, on stocke pas du tout de la même façon. Il y a des personnes, elles vont beaucoup stocker au niveau des jambes, même des mecs, hein, ils peuvent stocker beaucoup au niveau des jambes, très peu au niveau des abdos. Donc visuellement, tu vas dire, bah, il a les abdos, il est bien sec, sauf qu'il stocke beaucoup aux bras, aux épaules, etc. Et il a quand même, je sais pas, 15% de body fat par exemple. Alors que quelqu'un qui va stocker nulle part, aux jambes, il stocke rien du tout, enfin très peu. Aux épaules, pareil, mais il a un peu de gras sur le ventre. Il sera peut-être à 10% de body fat, mais c'est surtout visuellement et comment on est prêt à accepter son corps et comment on souhaite être, quoi. Il y a pas de. Il faut que je descende à 10% pour voir mes abdos. C'est vraiment si je me sens bien à 15%, que physiquement et visuellement, je me sens bien dans ma peau. Et au quotidien, je me sens bien. Et ben, c'est le plus important. C'est vraiment le ressenti. Et voilà, mais pas se forcer à descendre très bas. Souvent, on pense, plus on voit les abdos, plus on est en bonne santé. Mais quand on descend trop bas, au contraire, ceux qui sont à 5% de masse grasse, c'est pas ceux qui sont dans le meilleur santé. Ouais, bah tu vois, je vais rebondir directement dessus, sur tout ce qui est la gestion émotionnelle autour de la prise, de la perte, de maintien de son poids. Enfin, en fait, la gestion émotionnelle autour de cette notion du poids. Je pense qu'on y met beaucoup, beaucoup d'impact. Nous, on le voit bien en salle de sport. Il y a vraiment une notion de confiance en soi qui est énorme autour de ça. Et je voulais savoir comment en fait, gérer mon stress pour ne pas prendre du poids ou pour en perdre. Parce qu'on sait très bien que dans une situation de stress, on peut soit être des gros goinfres et manger, et puis bon, là, dans ce cas-là, clairement, on explose nos totales calories. Ou clairement, une situation de stress aussi peut nous faire perdre de la masse musculaire. Et ça, comment on peut le gérer? Ça, c'est une question assez dure. C'est dur de gérer son stress. On va plus chercher une solution à qu'est-ce qui me fait faire, qu'est-ce qui fait que je mange quand je suis stressé et par quoi je pourrais le remplacer. Parce que c'est très dur, c'est facile à dire arrête de stresser et tout ira bien, quoi. Mais au quotidien, on stresse, on est dans une vie stressante, etc. Mais juste, par quoi je peux remplacer le fait que quand je rentre, que je suis stressé, j'ai besoin de sucre et je me défoule là-dessus et j'ai 1 heure où je vais faire que de manger. Est-ce que je peux pas rajouter une activité ou rentrer à pied, marcher un peu, même lire un livre, je sais pas, mais c'est vraiment hyper individualisé. Et comment je vais réussir à gérer le problème qui fait que je suis stressé et ce qui a amené le stress, du coup, ce qui amène souvent on grignote beaucoup plus ou les personnes stressées quand on rentre chez nous, on va vite se jeter sur tout ce qui attire. Moi, c'est mon cas. Hein. C'est ça, moi, je suis gras, stressé, le sel, le sucre. Je fais que manger. Moi, c'est mon truc. Tu vois. Il y en a, quand ils vont être stressés, ils vont parler, ils vont faire bouffer. Moi, j'ai besoin de manger. Moi, je mange. C'est hyper réconfortant. C'est hyper réconfortant. C'est tellement bon, c'est génial. Et puis en plus, souvent que des choses qui sont pas, on va dire, saines pour la santé. Tu vas pas aller manger un fruit quand t'es stressé, quoi. Non, tu vois, c'est moins le réflexe. C'est une bonne tablette de chocolat, un bon truc. Le cerveau, il se tourne vers ça, c'est quoi. un truc impressionnant. C'est ce qui réconforte, en fait, même au niveau des hormones, c'est le gras, le sel, le sucre, c'est ce qui fait le plus envie. Et en plus, le piège, c'est quand tu commences à manger un truc comme ça, tu peux plus t'arrêter. Une fois que t'es rentré dans la boucle, et là c'est difficile d'en sortir. Tu vas finir le paquet et à la fin du paquet tu vas dire j'ai mangé tout ça et en plus voilà. tu culpabilises. Et après tu te dis j'aurais pas dû et le lendemain tu recommences. Puis le lendemain du coup tu te fais une grosse séance de sport mais finalement c'est presque trop tard. Non, essayer de trouver une alternative qui fait que je vais moins me tourner vers ça ou par exemple commencer par d'autres l'ordre des aliments aussi ça peut jouer. Le fait de dire ok, je vais manger mes Kit Kat par exemple, si c'est vraiment le truc que je veux plaisir et que là, à ce moment-là, j'en ai envie. Mais je vais manger un fruit, je vais manger un fromage blanc qui va, du coup, comme on disait, les fibres, les protéines, c'est ce qui va me caler un peu. Une petite poignée de noix de cajou. Et on sera peut-être moins tourné de manger tout le paquet, quoi. C'est pas mal ça. On va remplir un peu l'estomac. C'est pas mal ça. Un bon hack. Voilà. Ça, c'est un bon hack. Ok. Et quel conseil tu donnerais là, comme ça, pour avoir en fait petit à petit
une relation saine à la nourriture. Parce qu'il y en a certains, clairement, certaines personnes, ils n'ont pas une relation saine à la nourriture. Tu vois, moi, je disais, moi, quand je suis stressé, il faut que je mange Ouais. comme un gros parce que j'adore ça. Et ça me, comme tu dis, ça me réconforte. Mais je sais que c'est pas sain à ce moment-là. Pareil, entre guillemets, avant une compète, tu vois, bah, j'ai tendance plutôt à me restreindre parce que je sais qu'il faut que je sois plus léger. Mais du coup, c'est pas sain non plus dans la réflexion. Ouais. Toi, quel conseil tu donnerais pour avoir une relation saine à la nourriture, tout simplement en fait. Et ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment l'adapter par rapport à son mode de vie. Quoi. Tu vois, quelqu'un qui va perdre beaucoup de poids, mais par exemple, elle travaille le soir et elle est forcée de manger le soir, si elle s'est privée de manger le soir, etc. C'est plus qu'est-ce que je fais dans la vie et comment je vais adapter toutes mes calories et mon sport et mon activité. Si par exemple, je sais que le samedi et le dimanche, c'est impossible de faire du sport, etc., bah, je vais peut-être juste marcher un peu. Et pareil au niveau de l'alimentation, je sais que tous les vendredis soirs, je suis très fêtard, je vais faire la fête, je vais sortir et je le sais. Je vais faire plus gaffe sur la semaine pour pouvoir intégrer ça dans ma vie parce que c'est aussi un besoin de sortir et il y en a, ils peuvent pas se passer d'une soirée, de l'alcool, donc voilà, occasionnellement. Et voilà, adapter tout le tour, toute la semaine, mes activités et tout, qui vont faire que je peux sortir, je peux faire une journée off où je fais aucun sport, etc. Mais ça va rentrer dans ma vie et voilà, ça va être la manière la plus saine d'aborder les choses parce que dire je sors plus, je fais du sport et je mange bien, ça marche, tu as des résultats. Sauf que le jour où t'en as marre parce que tu t'es buté à la salle, etc., et que tu as trop envie de manger dehors, et ben tu reprends tout d'un coup. Donc, plutôt, comme on disait tout à l'heure sur l'équilibre alimentaire, de se faire plaisir occasionnellement, de gérer ce qu'on. Je sais que mercredi soir, c'est compliqué. Là, je sors, je rentre tard, etc., c'est le plus compliqué. Bah, tout le tour, il est géré. Toutes les semaines, c'est géré. Là, j'ai une semaine de vacances, j'ai profité, j'ai géré avant, etc. Et voilà, ce qui fait qu'on est assez stable sur l'année, que le poids va descendre, va remonter un peu, il va redescendre quand même. Et On va atteindre nos par objectifs. rapport tu sais, au fait de se peser, Ouais. toi, c'est quoi ton avis? C'est de se peser tous les jours, Non, toutes les pas tous les semaines, jours. tous les mois, tous les ans? Jamais? Ça, c'est comme je te disais tout à l'heure, avec des personnes, il y a des personnes, se peser, c'est une question compliquée, Ouais. stressante pour eux. Donc sur là, on va moins se peser, donc peut-être plutôt tous les mois s'il y a besoin, ou peut-être jamais. Hein. Des fois, c'est juste, on sait qu'on a perdu du poids et ça suffit pour la personne. Et pour ceux qui sont un peu plus rigoureux, qui vont plus à la salle, qui suivent un peu plus les objectifs, qui traquent un peu les calories, etc., peut-être se peser toutes les semaines, ça Toutes les suffit. semaines, Ouais. ouais. À jeun plutôt, le même jour si possible. Et plutôt en semaine aussi, parce que le week-end, souvent, c'est le moment où on fait un peu moins d'activité ou au contraire des excès, ce qui compense un peu moins d'activité, plus d'excès. Et on va se dire, bon putain, j'ai pris du kilo, mais ouais, plutôt en milieu de semaine, comme ça, on est sur la routine de vie avec le travail, le sport et l'alimentation. Ok. Et voilà, c'est ce que je conseille. Et toi, en ce moment, t'es sur quel objectif là? Prise, perte, maintien? Moi, j'ai fait prise de masse, En là prise de j'essaie masse? de sécher un peu. Ouais. D'accord, donc t'es en prise de masse et en sèche en même temps. J'ai fait la prise de Ah, masse, d'accord, donc ok. un peu l'hiver, etc. J'ai Ouais. pas mal pris en performance, en poids, etc. Et là, je vais faire une petite sèche avant les vacances, etc. Et Donc en déficit calorique, en j'imagine. déficit léger, Ouais. Mais toujours faire léger voilà. pour perdre surtout que du gras et garder. En fait, le but c'est de maintenir la masse musculaire, quoi. Et le léger, tu le fais à combien de Ouais, 200 en moins, 100 en moins? ouais, moi je suis plus. Commencer vraiment petit, on commence à 150, 200 cales. On voit le poids qui suit, là le poids il suit, donc on continue. Et le moment où on stagne, eh ben, on rajoute. Enfin, on enlève encore 100 calories et petit à petit on diminue comme ça. Mais c'est pas forcément là, on s'éloigne du côté un peu plus sain, quoi. Ouais. Donc souvent quand on fait du sport, nous on est vraiment dans la. Même les bodybuilders, tu vois, ils sont sur la prise de masse, la sèche et tout. C'est moins sain que sur une personne sédentaire ou qui fait un peu de sport, qui a besoin de perdre un peu de poids, faire un peu attention et voilà. Et tu te pèses du coup tous les combien de temps? Moi, toutes les semaines. Toutes les semaines? Ouais. Ouais. Ça te rassure, ça? Ça m'aide à être structuré, donc Ouais. je regarde un peu mes calories aussi, donc tu vois, ça m'aide à confirmer ce que j'ai fait toute la semaine, si ça a marché, si je suis dans la bonne voie, s'il y a besoin de modifier quelque chose au niveau des calories, au niveau de l'activité physique, et surtout ce qui est important aussi, de regarder les performances. Je vois si les performances ça baisse beaucoup ou si j'arrive à maintenir le même niveau de force qu'avant, etc. C'est le cas en ce moment? Ouais, c'est le cas. Ça va, t'arrives à Ça va. soulever encore? Ça va. Tu l'as vu la dernière fois. J'ai bien vu. Bon bah écoutez, merci beaucoup pour cette écoute. Merci Mathis pour en tout Merci cas à toi. pour l'échange qu'on a eu sur ce sujet. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, etc. Ou en tout cas à nous questionner dessus, on y répondra avec grand plaisir.